En nu dan Malika Oufkir. Ze groeide op in Weelde, aan het hof van Mohammed V, koning van Marokko. En ze leefde er als een prinsesje, totdat in 1972 haar wereld op zijn kop werd gezet. In een streven naar meer democratie pleegt een aantal generaals in Marokko een staatsgreep. En onder hen de vader van Malika. De staatsgreep mislukt en de koning slaat hard terug. Vader Oufkir wordt geëxecuteerd. En de rest van de familie, inclusief Malika, wordt voor 20 jaar opgesloten onder echt erbarmelijke omstandigheden. Vandaag, 28 jaar later, was Malika Oufkir in Amsterdam. En Roel van Til sprak met haar. Nous étions dans le désert. Ce voyant était un homme handicapé. Il nous avait dit votre enfer sera long. Il sera interminable. Il sera dur. Mais au bout de l'enfer, dans ces termes-là, je vous donne une traduction intégrale, mais au bout de cet enfer, la route sera libre. Malika Oufkir, kind van een indrukwekkende generaal en een opvallend mooie, maar nog wel zeer jonge moeder. Malika's ouders behoren tot de kring van mensen die regelmatig te gast zijn in het paleis van de toenmalige Marokkaanse koning, Mohammed V. Hij ziet in het kleutertje Malika een speelkameraadje voor zijn eigen dochter. En dus wordt Malika, die dan 5 jaar oud is, tegen haar wil geplaatst aan het hof. En de koning van Marokko is voortaan haar adoptievader. Ça s'est décidé lors de ma première visite au palais. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois la petite princesse et nous avons le même âge, l'échange a été aussi bien affectueux que violent, puisque suite à une agression de sa part, je me suis défendue. Et je pense que c'est cette prise de position qui a un tant soit peu sensibilisé le roi Mohamed V, qui était à la recherche d'une petite fille avec du caractère et qui aurait pu accompagner sa fille, qui aurait pu vivre à ses côtés. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le roi Mohamed V a décidé que je devais accompagner sa petite fille et être adoptée. J'ai vu tout le monde autour de moi pleurer la disparition du roi Mohamed V. Je ne peux pas dire avoir des détails très précis, mais je crois que j'ai pleuré sa disparition autant que j'ai pleuré la peine de la petite princesse. Je réalisais que quelque chose au départ allait nous séparer. Elle ayant perdu son père et moi ayant toujours un père. Als Mohammed V overlijdt, ontfermt zijn zoon en troonopvolger Hassan II zich over beide meisjes. Koning Hassan is voor Malika een goede vader, streng maar rechtvaardig. Il a tenu plusieurs rôles en même temps. Il était aussi bien le roi qu'il était le chef de l'État et en même temps il était aussi mon père. Il a été un père sévère, mais je crois que l'essentiel de ce que peut retenir un enfant, c'est lorsque sévérité s'accompagne de justice. Een leven in het paleis als prinsesje tussen de slaven en de concubines. Een bijna middeleeuwse situatie. Een luxe vorm van gevangenschap. En een eenzaam bestaan. Vous promettez une cage dorée, c'est un petit peu le cas. Ça reste tout de même une cage. Un enfant n'est pas vraiment sensible à tout ce qui peut représenter le confort. Le décor des 1001 nuits. Un enfant est en quête d'une seule chose, c'est de l'affection, de l'intérêt des parents, et particulièrement de celui de la mère.
J'avais un besoin d'affirmer que j'avais une identité, j'avais une mère, j'avais des parents, j'avais un nom, j'avais une famille. Donc, quand l'occasion se présentait, et parce qu'elle était mon obsession quotidienne, que j'allais à la recherche soit d'un téléphone, soit de n'importe quelle excuse valable pour pouvoir rentrer en contact avec cette mère. Pas als ze 16 jaar oud is, krijgt Malika koning Hassan zover dat ze naar haar ouders terug mag. Ze stort zich in het Marokkaanse uitgaansleven, reist de halve wereld rond en droomt van een carrière als filmactrice. Jouer la comédie, devenir comédienne, c'était me donner la chance de vivre tout ce que je n'avais pas eu à vivre. Mais bon, la vie en a voulu autrement. 16 augustus 1972. Hoge militairen plegen een staatsgreep. Die mislukt. Koning Hassan komt er zonder kleerscheuren vanaf en slaat onmiddellijk terug. De belangrijkste samenzweerder wordt geëxecuteerd. Hij mag nog wel zijn dochter bellen. Heureusement que j'ai eu ces derniers mots avec lui. Dit alles gebeurt als Malika Oufkir 18 jaar oud is. Haar echte vader heeft geprobeerd haar adoptievader te vermoorden. En zo is ze nu allebei haar vaders kwijt. Een moeder met 6 kinderen. De jongste nog geen 4. Het gezin Oufkir is samen met 2 trouwe helpsters verbannen en opgesloten. Voor onbepaalde tijd. Hun detentie begint ergens in de Marokkaanse woestijn. Les premières années, pour moi personnellement, c'était une question d'adaptation. C'était de pouvoir enterrer, et au plus vite, la jeune fille que j'étais. Pour pouvoir confronter ma nouvelle réalité. C'était aussi simplement que ça, c'était pouvoir marcher pieds nus. C'est pouvoir accepter de se laver avec un seau d'eau. C'était changer complètement ses repères de vie. C'est s'adapter à la faim. Het strafkamp Bir Jadid. Het blijkt een ware nachtmerrie. De Oufkirs en hun helpsters worden daar over 4 verschillende cellen verspreid. Malika en haar moeder belanden in 2 aangrenzende ruimten. Maar ze zullen elkaar jarenlang niet meer kunnen zien. L'enfer, c'est Bir Jadid, c'est on est rentré dans le monde de l'irrationnel, dans le monde de la folie. Bir Jadid, c'est la séparation. C'est différentes cellules. C'est privé de lumière de sortie pendant 8 ans. C'est sans possibilité de se voir. On avait un mur mitoyen avec sa cellule où il y avait un petit trou, une rigole d'eau, et c'était là l'endroit où on se lavait. Et à force de faire couler de l'eau, évidemment, ce trou s'est élargi. Et un jour, on a compris qu'en se mettant sur le ventre et en renversant beaucoup d'eau, ma mère de l'autre côté faisait la même chose. Là, avec la réflexion, on pouvait voir son visage et elle, le nôtre. Donc ça lui a permis un petit peu de voir l'évolution de ses filles, particulièrement les plus jeunes qui se sont développées en prison. Het is in deze uitzichtloze situatie dat Malika op een dag via een in het geheim geconstrueerde geluidsverbinding aan haar familie een verhaal begint te vertellen. 11 jaar lang, elke dag. Een verhaal met honderden personen en tientallen intriges. Een verhaal om haar broertjes en zusjes in leven te houden. À travers beaucoup d'intrigues, ce jeune homme finalement fera son entrée dans le monde lors d'un bal donné à Saint-Pétersbourg. Et bon, à ce moment-là, c'est les énigmes et
beaucoup d'histoires qui vont se greffer sur cette histoire qui au départ est un simple conte et avec des intrigues policières, politiques. Een monde entier. Voilà, le monde. Op een dag, na het zoveelste verzoek om een betere behandeling en na een vergeefse hongerstaking die 47 dagen heeft geduurd, zijn de Oefkiers aan het eind van hun Latijn. Niets wijst erop dat ze ooit nog vrij zullen komen. En ze besluiten in wanhoop elkaars polsen door te snijden. Après cette grève de la faim, il y a eu, si je puis dire, une tentative de suicide collectif. Ça a été le choix de ma mère. Nous en avons parlé froidement, qui m'a dit « je choisis de mourir dans un seul but, c'est de pouvoir, d'espérer que ma mort ouvrira les portes de ces prisons et que vous allez enfin devenir libre. » Mais nous étions tellement solidaires, nous étions tellement une même personne, que l'idée de perdre notre mère, je crois que la liberté ne nous intéressait plus du tout, donc on a tous choisi de se suicider, mais à tour de rôle. Et c'est ce qui nous a peut-être aussi acheminé plus vite vers l'idée de creuser un tunnel et de s'évader. Mort pour mort, on s'est dit autant tenter quelque chose plutôt que de mourir à genoux. En dan, in het jaar 1987, na 15 jaar gevangenschap, als de situatie volkomen hopeloos lijkt, ontstaat het plan om te ontsnappen. Via een tunnel. Nous n'avions aucun objet tranchant, sauf une boîte de sardines que j'avais gardée et 2 ou 3 cuillères. Eerst worden doorgangen naar elkaars cellen gemaakt, daarna begint het graven aan de echte tunnel. On prenait le risque de travailler la nuit et dès 7 heures du matin, il n'y avait plus la trace du moindre débris de sable ou de terre ou de pierre. Ça a été un travail énorme, une épreuve pour nerveuse aussi, parce que c'est vivre dans la peur pendant 2 mois et demi. Et au-delà de la peur, parce que la peur, c'est de se dire que j'ai la responsabilité, chacun avait la responsabilité de la vie des autres. Que s'il y en avait un qui faisait une faute, c'était toute une famille qui partait. Het besluit wordt genomen dat moeder Fatima achter zal blijven, samen met 2 van Malika's jongere zussen. On a vécu ce moment en même temps en faisant des adieux. C'était l'adieu dans le cas d'un échec, c'était en même temps l'adieu définitif, si on peut dire, à la souffrance, à l'enfer. Donc oui, ça ne pouvait être qu'un moment très fort et très très fort, le moment des adieux. En dan voltrekt zich een wonder. Die uitbraakpoging, die slaagt. La liberté, c'est quoi? Ça a été pour moi le choc, ça a été de respirer l'air. Ça a été de pouvoir laisser mon regard boire l'infini, d'un ciel. J'ai senti le ciel, j'ai senti le parfum de la nuit, j'ai senti la brise, j'ai senti l'odeur des plantes. Tout ça est arrivé tellement violemment, mais j'ai gardé en mémoire chaque chose précisément. Nous allons prendre le train jusqu'à Rabat. Notre objectif était d'aller à l'ambassade de France pour demander l'asile politique. Malheureusement, il y a eu la malchance à frapper et que c'était un lundi de Pâques et que donc toutes les ambassades étaient fermées. Na een dagenlange zwerftocht slaagt Malika erin de Franse pers te waarschuwen. En maar net op tijd, want haar achtervolgers zijn alweer vlakbij. Ça a été une arrestation assez spectaculaire, où il y avait plusieurs fourgons qui nous attendaient à la sortie de l'hôtel, où toute la réception a été encadrée par
des policiers armés de mitraillettes. C'est les mains derrière le dos, c'est ne pas pouvoir marcher, la tête baissée, c'est tel des terroristes. Pour nous, ça voulait dire la victoire, parce que nous avions réussi à atteindre le monde occidental. Nous avions pu faire passer un SOS. On peut arriver à n'importe quoi, parce qu'on a des ressources en soi qu'on ne peut pas deviner. On a survécu grâce à l'amour aussi qu'on s'est porté les uns aux autres. We zag een reportage van Rolf van Til. En daarmee komt er een eind aan Netwerk op